Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19, également valable donc pour les versions V9 à V18, sur comment réaliser la paye d'un cadre. Donc l'objectif de ce tutoriel est de voir vraiment, je dirais, toute la procédure à appliquer aussi bien au niveau des organismes, pour vous assurer que vous avez bien tous les organismes retraite liés donc à un cadre. Nous allons voir après toutes les informations à bien renseigner dans la fiche du salarié qui sont spécifiques au cadre, et nous terminerons bien sûr par les profils qui donc vont permettre de réaliser la paye du cadre, et nous terminerons par un bulletin de paye pour voir effectivement toutes les rubriques qui concernent vraiment la paye d'un cadre. La première chose donc qu'il faut faire, c'est lorsque donc vous avez des cadres, il faut absolument que dans les organismes, vous voyez, dans ce qu'on appelle IRC, ce qui veut dire Institut de retraite complémentaire. Alors, bien sûr, normalement, vous avez au minimum l'ARCO. Donc l'ARCO, c'est ce qui concerne les non-cadres. Alors, en principe, vous n'allez pas avoir un organisme qui va s'appeler ARCO. Hein. Vous allez vraiment avoir un organisme de retraite non-cadre. Donc, alors là, par contre, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes qui explique bien tout ce qu'il faut faire. Donc, mais là, c'est juste un petit rappel. Donc, vous aurez au moins donc l'ARCO pour les non-cadres, et en principe, même pour les cadres à la tranche A, c'est en principe l'ARCO qui appelle. Et après, vous avez l'AGIRC. Voilà. L'AGIRC, c'est donc un régime qui concerne, un régime retraite qui concerne les cadres. C'est pour ça qu'il s'appelle AGIRC. Et là, bien sûr, vous renommerez le régime. Vous mettrez le nom de la caisse de retraite. Vous choisirez bien sûr le code institution qui est obligatoire après pour les déclarations de fin d'année. Bien sûr après vous pourrez mettre même les affectations comptables pour générer l'écriture de paye. Donc ça c'est la première chose à faire dans les organismes quand on a un cadre. Ensuite effectivement donc là si je prends un salarié, on va voir toutes les informations à bien mettre dans un cadre. Alors il y a un tutoriel donc sur la fiche salarié que je vous invite à consulter qui va vous expliquer vraiment pour tout compléter. Là on va voir donc ce qui est spécifique à un cadre. Donc ça sera dans l'onglet contrat. Donc dans l'onglet contrat effectivement, donc là là vous voyez ici pour l'instant tout ce qui est contrat de travail à ce niveau là, qu'on soit non cadre ou cadre, c'est pareil. Après donc bien sûr il y a le classement conventionnel, vous mettrez le classement qu'il y a un cadre, mais ça sera ici, vous voyez, statut catégoriel. Il faudra bien mettre dans tout ce qui est institut de retraite complémentaire qu'il a le statut cadre, et ici c'est pour la convention collective. Donc là, alors là il faut mettre cadre dirigeant, puisque là en fait que on soit cadre ou cadre dirigeant, c'est pour la CCN en tout cas, c'est la même chose. Donc là il faudra mettre cadre dirigeant. Donc ça bien sûr, alors on le voit dans le tutoriel sur la fiche salarié. Donc après info paye, là vous mettrez le salaire je dirais de votre cadre, et dans l'affectation, voilà, c'est très important, il ne faudra pas oublier donc de cliquer sur modifier, et là donc comme le cadre cotise à deux caisses, le non-cadre et le cadre, il faudra cocher AGIRC et ARCO. Voilà, donc ça, il faudra absolument que ça y figure, je dirais, pour tous les cadres. Après, effectivement, tous les autres onglets, qu'on soit cadre ou non-cadre, en fait, c'est la même chose. Et en fait, on le voit bien dans le tutoriel sur la fiche salarié. Ensuite, très important, c'est le profil. Le profil, c'est ce qui va permettre de faire le bulletin de paye. Donc, dans EBP, il y a déjà des profils, vous voyez, donc pour les cadres. Donc, alors, là, je fais fermer. Voilà. Ici, voilà. Donc, on a plusieurs styles de cadre, code forfait jour. On verra aussi un tutoriel sur la paye du gérant. Donc là, moi, je vais prendre le forfait cadre. Et là, en fait, voilà. Donc là, à gauche, c'est que contient le profil, et à droite ce sont toutes les rubriques disponibles du plan de paye. Donc là en fait vous aurez vraiment des rubriques spécifiques au cadre. Donc vous voyez c'est bien indiqué. Donc vous voyez que l'ARCO c'est bien la requête tranche A, donc c'est l'ARCO qui appelle la tranche A. Vous voyez la retraite tranche B est appelée par la GIRC, et après vous avez des cotisations retraite spécifiques au cadre comme la GMP, l'APEC, la CET par exemple. En principe on a toujours l'invalidité d'essai, c'est le minimum obligatoire en termes de prévoyance lorsqu'on a un cadre, et là il y a mettons une mutuelle. Alors là après effectivement c'est du cas par cas, donc c'est pour ça que là par rapport à la paye du cadre je ne vais pas aborder ces notions de prévoyance ou de mutuelle, puisque là ça dépendra des entreprises, mais là mettons vous voyez par défaut il y en a une. Donc après
qu'est-ce qui reste à faire? Alors bien sûr, vous pouvez adapter ce profil à votre entreprise, hein, lorsque vous avez paramétré soit des rubriques de brut ou des rubriques de cotisation ou des rubriques de net pour votre cadre. Et bien après, lorsqu'on veut faire la paye, donc au niveau de la fiche salarié, il ne faut pas oublier donc d'aller dans l'onglet bulletin, et ici, vous voyez, vous allez chercher le profil que vous voulez donc appliquer. Donc nous, c'est vraiment ici, vous voyez, un profil cadre, et là automatiquement il va calculer. Donc ça, c'est un précalcul, hein. Vous inquiétez pas, quand on fait aperçu, tout ce qui a 0 disparaît. Mais là au moins on voit déjà, et bien vous voyez, toutes les rubriques de paye qu'on avait dans le profil, on les voit bien ici. Voilà, donc là en fait, voilà comment se passe la paye d'un cadre, hein. Donc en fait, hein, il faut surtout pas oublier d'aller dans les organismes pour bien déclarer vos caisses de retraite. Dans la fiche salarié, notamment pour tout ce qui est contrat et pour affectation pour les caisses de retraite. Et après, donc bien aller chercher un profil par défaut qui est au moins un profil cadre, que vous pourrez très bien adapter après à votre entreprise, notamment je pense aux prévoyances et aux rubriques de brut qui doivent être particulières. Et là, au moins, eh bien, vous avez vraiment après un bulletin de paye qui concerne vraiment la paye d'un cadre.